on prend 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 nous dit, oui, rapidement, Saül était âgé de point 1. Lorsqu'il était roi, et il avait régné 2 ans sur Israël. Qui a oublié l'âge de Saül? S'il vous plaît. S'il vous plaît. On vous dit, c'est le frère Ismaël va nous dire. Saül était âgé de point 1. 1 Samuel 13, 1. Point 1. Qui a oublié l'âge de Saül? Est-ce que c'est Dieu ou l'auteur du livre? Si c'est l'auteur du livre, qui l'a inspiré? 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile à l'enseignement. C'est bon, allons-y petit. Ce débat n'a plus lieu d'être. Débat sans que. Bon, je vais prendre la parole. Il y a un Je réponds pour le modérateur rapidement. Moi je réponds. C'est mon cas. Voilà. Il dit que les 2 premiers âges là, ils sont venus lui annoncer, l'autre il est venu faire don. Donc les 2 sont venus, bon Marie, tu as un enfant, et il gagne temps. On envoie un autre, Marie il va naître. Donc peut-être qu'il allait naître là, le jour de sa naissance, là, peut-être au moins un autre âge aussi. Plaisanterie. Tu me parles de, comment on appelle, des 7 jours. En fait, c'est maintenant tu vas comprendre pourquoi j'ai évoqué cette histoire-là. Parce que cette explication, tout le monde la connaît. Selon vos dires, au verset 9, Allah crée la terre en 2 jours. Je me pose la question. Allah va créer la terre sans penser aux montagnes. Parce que c'est à partir de 4 autres jours que la montagne commence à être créée et le reste. Et dans la sourate, à partir de la sourate 10, on montre que c'est là-bas qu'ils vont commencer à créer le ciel. Donc il m'imagine. Là, ce n'est plus une affaire de jours. Maintenant, les 2 premiers versets, on me dit que la terre est créée en 2 jours. Et dans les 2 derniers versets, les 2 derniers jours là, c'est pour créer le ciel. Donc il m'imagine. Les 2 premiers jours, quand Dieu créait la terre là, on avait une terre sans ciel. Ça, c'est une verset de plaisanterie. Maintenant, il va te donner des vrais versets. Concernant les anges, on va revenir aussi. Qui fait mourir? Non, je dois répondre à sa question. 1 Samuel, quel est l'âge de Saül? C'est simple. Retenez une seule chose. Les Bibles que nous avons aujourd'hui, les traductions sont faites à partir des anciens textes originaux qu'on a. Et dans les textes qu'on a, le texte de base sur lequel on se base pour traduire les trucs, la partie de l'âge de Saül, suite à la dégradation du temps, puisque c'est les papyrus, le facteur temps a fait que cette partie n'est pas visible. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Sinon, quand ce verset a été écrit, l'âge était bel et bien là. Mais plus aussi les textes qu'on a, sur lesquels on s'est basé pour faire les copies, on ne voit pas l'âge. On ne peut pas inventer. Même sauf si on est malade pour comprendre ça autrement. Maintenant, moi, je vais te donner des versets du Coran. Parce que depuis là, tu m'étudies bien. Voilà. Comment on appelle? Coran 47, le verset 27. Sourate 47, le verset 27. Quand viendra-t-il d'eux? Quand les anges les achèveront. Dans ce verset, on dit les anges les achèveront. Donc les anges font mourir. Coran 16, verset 70. Allah vous a créé, puis il vous fera mourir. La question que je vous pose, qui fait mourir? Allah ou les anges? En français, ils vont répondre, vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question. Deuxième, quelle est la durée d'un jour pour Allah? Coran 70, le verset 44. Écoutez. On dit, les anges. Écoutez, s'il vous plaît. Tu vas savoir que c'est On dit, les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. 50 000 ans. Les anges montent vers Dieu en une durée de 50 000 ans. 22, 47. Il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais
Dieu ne manquera à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Voilà 32, verset 5. Du ciel, c'est-à-dire du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite moi fait un jour équivalent à 1000 ans de vos calculs. Donc la question que je vais poser là, pour m'arrêter là, le jour dure combien de temps auprès d'Allah? 1000 ans ou 50 000? Merci mon frère. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Avant de... Refile un peu, voilà. Sincèrement, moi je ne pleure même pas. Voilà, non, il faut laisser. Commence là-bas, non, commence là-bas d'abord, commence là-bas, voilà. Mais retenez que le petit est cuit, hein? Ouais. 1 Samuel 13, 1. Saül était âgé de point 1. Lorsqu'il devient roi, il avait régné 2 ans sur Israël. Voilà la preuve encore pour leur dire que la Bible est comme un logiciel où ils font des mises à jour. Chers frères et sœurs, l'âge de Saül est là. Elle n'est même pas dans sa Bible. Il n'y a aucune Bible ici où l'âge de Saül est là, mais ici elle est là. Ça c'est une nouvelle version révisée et corrigée avec les mots d'aujourd'hui, 2014. Saül était âgé de 30 ans. Vous pouvez vérifier. Donc Dieu s'est rappelé de l'âge de Saül. Ou bien ce sont les auteurs qui sont rappelés. La Bible contient des paroles de Dieu, mais n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. On a retrouvé l'âge de Saül de notre ici. À quel âge? Il avait 30 ans. En 2000 combien? Non, voilà. Ça c'est la Bible Révisé 2014. Ah bon? Ça c'est la dernière révision de Louis II. La dernière révision. Lui dit que comme dans la thèse originale, Voilà, écoutez. l'âge de Saül s'est effacé. Ça a effacé. C'est pour cela qu'on a mis point. Mais voilà que les gens ont retrouvé encore l'âge de Saül dans Louis II. Voilà. Donc ce qui veut dire que le petit il n'est pas à jour de son information. En réalité, les gens ont imaginé l'âge de Saül. Ils ne connaissaient pas. Voilà. Ils ont mis point. D'accord. Ils ont réfléchi après. Ils ont dit un âge. 30 ans. Tu parles de 50 000. Tu parles de 1000. Non, c'est bon, c'est bon. Regardez. Ma foi n'est pas basée sur donc il y a On s'en va. oui, c'est pas choqué. C'est quand il voulait vous demander. Écoutez. C'est-à-dire que quand on vient en public, il faut montrer que tu es de bonne foi. C'est ça. Donc, on va prendre 2 Bibles. Merci, vous vérifiez. On va prendre 2 Bibles des chrétiens. Et on va prendre le même verset. Ok. Non, ne coupe pas le temps. On va prendre 3 Bibles. Ne coupe pas le temps dans ce cas-là. C'est dans le temps, ne coupe pas le temps. Mais tant que lui parle là, ça suffit. 2, ça suffit. 1 Samuel 13. Venez, vas-y. La seule Bible à son âge là, c'est ça. Ça nous profite. Ouais, ça a été révisé. Ça nous profite. Écoutez bien. 1 Samuel 13. Verset 1. Saül était âgé de point 1. Oui. Lorsqu'il devient roi. Oui. Point 1 ici. Il avait régné 2 ans sur Israël. Point 1. C'est lui second. On va prendre Israël. Jérusalem, non? On va prendre Darby, qui est dans mon portable. 1 Samuel 13, 1, verset 1. Sortez toutes vos Bibles et puis vous lisez. Sortez la Bible, hein. On va vérifier pour voir si nous on dit 13, verset 1. Dans ma Bible ici, c'est écrit Saül était âgé de point. On continue, on lit dans Darby. On lit dans Darby. Ici aussi. Lui, il dit le texte original, c'était effacé. Donc on ne voyait pas. Comme ça, ils font. Il y a d'autres Bibles encore pour vérifier. 1 Samuel 13, 1. Il lit Darby. Vas-y. 1 Samuel 13, 1. Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il devient roi et il avait régné 2 ans sur Israël. Ici, on parle de temps. Ah, ça c'est la même chose. 1 Samuel 13. Ici, nous sommes dans la Bible de Darby. Dans la Bible de Darby, on dit Saül était âgé de point 1.
lorsqu'il devient roi, et il régna 2 ans sur Israël. Il a dit c'est la seule Bible où on a retrouvé l'âge de Saül en 2014. Ça, c'est la dernière révision de Louis II. Révision corrigée. C'est-à-dire tous ces temps-là, Dieu ne connaissait pas l'âge de Saül comme il a Les auteurs, ils ont retrouvé son âge. C'était effacé. Ils ont retrouvé son Non mais vous pouvez un bruit. La réponse qu'il donne par rapport aux contradictions que tu évoques, les réponses que tu donnes, qui donne? Moi, ajoute pour moi. Ajoute Comme sur les moi. réponses, je mets quiconque au défi, en dehors du fanatisme, je mets quiconque au défi de montrer que les réponses qu'il donne ne montrent pas clairement qu'il n'y a pas de contradiction. Pour le moment, il n'y a pas de contradiction. نجوم يا نسيم يا طيور يا حمام بشروا كل الأنام بلغوهم مني السلام وانثروا في كل مكان زهرا وورود حبا وأمان خيرا وسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Sleepy horses heave away, put your backs to the golden hay. Don't ever look behind at the work you've done, for your work has just begun. There'll be the evening in the end, but till that time arrives, you can rest your eyes and begin again. لا إله